Bonjour, je vous propose de coudre ensemble aujourd'hui la robe ou la blouse d'Aikiri. Après avoir reporté sur l'envers du tissu le tracé de la pince poitrine, vous allez rabattre l'écran qui marque le bord de la pince, endroit contre endroit du tissu, et pincez avec vos doigts l'extrémité de la pince. Faites bien se chevaucher l'écran et épinglez le long du tracé de la pince. Cousez en partant d'écran. Suivez le tracé de votre pince et lorsque vous arrivez au niveau de la pointe, poursuivez la couture par des points dans le vide. Vous obtiendrez ainsi une longueur de fil que vous viendrez couper puis nouer pour arrêter la couture de votre pince. Repassez la pince vers le bas. Le montage de plusieurs empiècements de Daiquiri va se caractériser par des coutures anglaises réalisées sur l'endroit. Il va s'agir donc d'un montage en couture anglaise, mais inhabituel par rapport à la technique d'habitude décrite. Épinglez votre pièce épaule devant sur le buste devant, endroit contre endroit. Vous avez des crans de montage pour vous aider à vous orienter sur le sens de votre pièce. Vous allez tout d'abord épingler les extrémités, puis le cran, et enfin épingler sur toute la longueur. Vous allez réaliser une première couture à 0,5 cm du bord. Venez ensuite dégarnir un peu de la marge de couture. Puis, vous allez venir rabattre envers contre envers vos pièces de patron afin de venir les faire se chevaucher. Vous allez avoir le bord de la précédente couture qui va marquer le bord de votre nouvelle ligne de couture. Repassez bien afin d'aplatir la première ligne de couture. Je répète, vous êtes cette fois endroit contre endroit. Votre seconde couture sera quant à elle à 1 cm du bord. Déployez vos pièces et repassez votre ouvrage endroit face à vous. Vous repasserez la couture anglaise vers le bas. Vous avez donc deux coutures successives, la première étant enfermée dans la deuxième. Votre buste devant est prêt, les épaules assemblées, les pinces poitrine réalisées. Passons au buste dos. Votre buste dos est constitué de 3 parties. Le dos, l'empiècement dos et l'épaule dos. Nous allons tout d'abord assembler l'empiècement dos avec la pièce dos.
Vous allez épingler vos pièces empiècement dos et dos, endroit contre endroit, afin de réaliser à nouveau un assemblage en couture anglaise qui sera visible sur l'endroit. Commencez par épingler au niveau des extrémités et des crans de montage. Venez ensuite épingler sur toute la longueur. Faites attention, les arrondis des pièces se contrarient légèrement. Cousez à 0,5 cm du bord. Dégarnissez la marge de couture au ciseau. Déployez les pièces et repassez cette petite marge de couture. Puis rabattez l'empiècement dos sur le dos, cette fois-ci envers contre envers. Épinglez après avoir bien repassé au niveau de la première ligne de couture pour marquer le pli. Cousez à 1 cm du bord. Déployez votre empiècement dos, repassez votre ouvrage sur l'endroit en plaquant la couture anglaise vers le bas au fer à repasser. Nous allons ensuite assembler l'épaule dos. À nouveau, c'est une couture anglaise visible sur l'endroit. Vous commencez donc par épingler votre épaule dos sur votre empiècement dos, endroit contre endroit. Fiez-vous au cran de montage, puis épinglez au niveau des extrémités. Et enfin sur toute la longueur du bord de la pièce. Réalisez une première couture à 0,5 cm du bord. Dégarnissez la marge de couture.
Puis, déployez vos pièces, repassez bien. Et rabattez-les ensuite envers contre envers. C'est toujours la même technique, il faut bien écraser la ligne de couture précédente avant de venir épingler. Et réaliser une seconde couture sur l'endroit du vêtement. Venez repasser cette nouvelle couture anglaise visible sur l'endroit vers le bas. Les pièces dos vont elles aussi être assemblées en couture anglaise visible sur l'endroit. Épinglez vos deux pièces dos par la ligne milieu dos, endroit contre endroit. Cousez à 0,5 cm du bord. Dégarnissez la marge de couture au ciseau. Puis déployez vos pièces. Repassez bien. Rabattez ensuite vos pièces envers contre envers et repassez la ligne de couture précédente afin de bien marquer le pli. Piquez ensuite à 1 cm du bord. Il ne vous reste plus qu'à déployer votre dos et à repasser la couture anglaise visible sur l'endroit vers la gauche. Nous allons assembler par les épaules le buste devant et le buste dos. Il s'agit là encore d'une couture anglaise visible sur l'endroit. Vous viendrez donc épingler vos pièces par les épaules endroit contre endroit.
et vous cousez à 0,5 cm du bord. Dégarnissez au ciseau la marge de couture. Rabattez vos pièces envers contre envers après avoir écrasé la marge de couture. Puis, vous venez marquer la pliure au niveau de cette précédente ligne de couture avec le fer à repasser. Et vous épinglez. Il ne vous reste plus qu'à réaliser votre nouvelle couture à 1 cm du bord. Une fois votre couture anglaise sur l'endroit réalisé, déployez les pièces et repassez sur l'endroit la couture anglaise en direction du dos. Le buste devant et le buste dos sont assemblés par les épaules. Nous allons maintenant pouvoir fermer le vêtement par les côtés et cette fois, attention, c'est une couture anglaise classique. Nous allons donc épingler par les côtés le buste devant et le buste dos envers contre envers. Épingler par les lignes côtés. Réaliser une première couture à 0,5 cm du bord. Dégarnissez la marge de couture. Puis, rabattez vos pièces endroit contre endroit. Comme nous l'avions fait précédemment, repassez pour bien plaquer le bord de la couture. Puis, réalisez votre seconde couture à 1 cm du bord. Votre couture anglaise est réalisée pour fermer les côtés. Vous allez venir la repasser sur l'envers de votre vêtement en direction du dos.
Daiquiri se caractérise par des emmanchures présentant des découpes avec une esthétique qui ressemble au coquillage. Il fallait donc assurer des propretés emmanchures impeccables et c'est le cas avec les pièces propreté emmanchures. Vous allez épingler 2 à 2 la propreté emmanchure devant et la propreté emmanchure dos par les épaules et par les côtés, endroit contre endroit. Ces mentions sont indiquées sur votre pièce de patron. Cousez à 1 cm du bord. Puis, ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Une fois vos pièces propreté en manchure devant et dos assemblées, vous allez venir surfiler la partie extérieure de la pièce. C'est une portion qui est en majorité concave, prenez donc votre temps lorsque vous allez la passer au niveau du couteau de la surjeteuse. Prenez maintenant votre vêtement endroit face à vous et vous allez ensuite épingler bord à bord et endroit contre endroit la propreté sur l'emmanchure. Il va falloir être attentive à bien faire correspondre les zones en creux, les arrondis, les coutures épaules et les coutures côtés entre la propreté emmanchure et le vêtement. Cousez à 1 cm du bord. N'hésitez pas à prendre votre temps pour bien marquer les angles et les arrondis. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, vous gardez votre aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche et vous pivotez votre ouvrage afin de repartir dans la bonne direction. Crantez au niveau des angles.
Rabattez ensuite votre propreté emmanchure à l'intérieur du vêtement. Vous allez avoir les jolis arrondis qui vont commencer à se mettre en place. Il va falloir maintenant repasser et repasser encore afin de bien venir les marquer au fer à repasser. Afin de maintenir votre propreté emmanchure en place à l'intérieur du vêtement et aussi afin de bien marquer ces jolies découpes en arrondi qui caractérisent les emmanchures de daiquiri, vous allez réaliser une surpiqûre sur tout le contour de l'emmanchure à 1 cm du bord. Faites attention et soyez minutieuse, cette piqûre sera visible sur l'endroit du vêtement. Repassez une dernière fois afin de bien définir vos belles emmanchures. Passons maintenant à la propreté de l'encolure. La version cousue dans ce tutoriel étant réalisée en dentelle, j'ai privilégié la finition d'encolure avec le biais. Commencez tout d'abord par repasser votre pièce biais afin de la plier sur elle-même, envers contre envers sur toute la longueur. Marquez avec un cran le milieu de votre biais et venez l'épingler en regard du milieu devant de votre vêtement. Vous allez épingler le biais, bord non plié, contre le bord de l'encolure, sur l'endroit du vêtement. Une fois que vous êtes venu épingler votre biais sur tout le pourtour de l'encolure, vous allez venir marquer la ligne qui sera la future couture d'assemblage de votre biais par un cran. Vous désépinglez sur plusieurs épingles afin de vous laisser une certaine latitude,
Puis, vous déployez votre biais afin de l'épingler par les extrémités, endroit contre endroit, et vous viendrez fermer votre pièce biais. Bien que votre biais soit patronné, il faut savoir qu'en fonction de votre choix de tissu, votre tissu ne va pas se comporter de la même manière et peut plus ou moins s'étirer. Il est donc important de toujours venir épingler son biais avant de le fermer, afin de s'assurer de sa dimension par rapport à l'encolure. Une fois votre biais fermé, ouvrez la marge de couture au fer à repasser, puis reformez le pli afin de venir écraser votre biais sur lui-même envers contre envers. Il ne vous reste plus qu'à venir le réépingler sur votre encolure. Cousez à 1 cm du bord. Dégarnissez au ciseau votre marge de couture. Puis, vous allez venir rabattre votre biais à l'intérieur de votre vêtement. Repassez afin de bien positionner votre biais ainsi rabattu et afin également de bien définir le contour de votre encolure. Faites attention à cette étape à ne pas vriller ou déformer les plis. Une fois votre biais bien repassé à l'intérieur de votre vêtement, venez l'épingler pour le stabiliser. Vous viendrez ensuite le fixer par une couture le long de l'encolure à 0,8 cm du bord. Faites attention et soyez minutieuse, cette couture sera visible sur l'endroit. Votre biais encolure est posé, venez repasser une dernière fois. Bravo, vous avez presque terminé, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet. Venez réaliser un premier pli sur 1 cm en bas de votre vêtement, envers contre envers, et marquez ce pli au fer à repasser. Rabattez une seconde fois le bas de votre vêtement sur lui-même sur un peu plus d'1 centimètre. À nouveau, écrasez ce second pli au fer à repasser. Puis piquez votre ourlet. Bravo, vous avez terminé la couture de Daiquiri.
Vous pourrez constater combien tout le travail d'assemblage avec les coutures anglaises visibles va lui donner du caractère. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sous la vidéo. Le patron ainsi que le tissu et les éventuels éléments de mercerie qui ont été utilisés sont à retrouver en description de cette vidéo. Afin d'avoir accès à plus de contenu didactique mais également inspirationnel, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube de Maison Fauve. Bonne couture!